Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Yasser de chez Neuroprod in Dubai. Aujourd'hui, vidéo dans laquelle on va aller détailler un petit peu comment ça se passe le marché automobile à Dubaï. On va essayer de parler des mythes, ce qu'on entend souvent parler, le vrai, le faux, on va aller essayer de démêler un petit peu tout ça. C'est des vidéos en plusieurs parties, là c'est la partie 1. Donc je vais vous expliquer où je me trouve, ce que je vais faire aujourd'hui, de quoi on va parler. Je vous dis à tout de suite. À la prochaine. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que les marchés automobiles, c'est un peu spécifique. C'est pas comme en France où vous pouvez trouver des garages, des vendeurs un peu partout. Généralement, aux Émirats, vous avez un quartier qui est dédié à ça. Ici, je me trouve pas loin de ce qu'on appelle Warsan. C'est ce qu'on appelle des automarkets, les marchés automobiles, tout simplement. Il y en a plusieurs aux Émirats. Ils sont très grands. Ça fait vraiment la taille de plusieurs quartiers, voire d'une petite ville qu'on peut retrouver en France. Il y a énormément de véhicules. On va aller un petit peu voir comment ça se passe, voir certains vendeurs du neuf, de l'occasion. Et moi, de mon expérience personnelle que j'ai vécue à Dubaï depuis 1 an, je vais vous expliquer les petits pièges sur lesquels vous pouvez tomber. Parce que ce qu'il faut savoir, il n'y a pas que du bon, hein, il y a énormément de mauvais. Mais du coup, voilà, on va aller faire un petit tour. On va aller faire un tour déjà du quartier. Je vais vous montrer comment ça se passe un petit peu ici. Au niveau des vendeurs, il y a énormément de vendeurs. Et puis voilà, aujourd'hui il fait à peu près 46 degrés, il fait très très chaud. Donc il y aura 2 types de vidéos. Je vais vous filmer une partie avec les métaux et une partie avec le téléphone. Les gars, je vous emmène en balade avec les Ray-Ban Meta. On va faire un peu le tour. Comme vous voyez, il fait 47 degrés, il fait très chaud. Et c'est tous des fous du volant. Ici, la spécialité, c'est coller les pare-chocs et klaxonner. Alors si vous voyez un Nissan Sunny ou un Nissan Patrol dans votre rétro, eh bien il faut vous rabattre. On va commencer à faire un petit peu le tour du quartier. Comme vous voyez, ça se passe comme ça ici. Donc énormément de showrooms, les uns à côté des autres. Vous pouvez voir ici beaucoup de clagés. Ici il y en a vraiment beaucoup. Donc les showrooms sont tous collés comme ça, les uns à côté des autres. Et vous pouvez vraiment trouver tout comme véhicule. Il y a vraiment de tout. Énormément de véhicules chinois. Alors une marque ici qui cartonne beaucoup qui s'appelle Jetour. Je vais essayer de vous en trouver. Et vous allez voir, c'est une vraie copie du Defender. Ici celui qui cartonne s'appelle le Jetour T2. Oui, une petite M2 là-bas. Le Jetour T2 c'est vraiment un super véhicule qui cartonne. Et en termes de rapport qualité-prix, on fait pas mieux. En neuf ça vaut 35 000 €. Vous avez vraiment un truc de fou. Ici ça c'est le contrôle technique à côté en fait. Comment ça se passe ici? Vous pouvez faire le contrôle technique ici et vos papiers dans un autre endroit, mais généralement ils sont collés. Voilà, juste de l'autre côté du trottoir. Vous venez de faire, vous allez faire votre carte grise. Alors tout ce qui est carte grise, contrôle technique, tout ça, je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo pour vous donner les tarifs, etc. On va voir comment ça se passe. Vous voyez encore un show-car. Dedans il y a de la Rolls-Royce. Il y a vraiment tout comme véhicule. Niveau prix c'est très compliqué. Ah, il est coincé. On va essayer de se débloquer. Vous voyez devant il y a 2 voitures chinoises. C'est tout simplement 2 copies de Defender. Celle-là je la connais pas. Et celle-là, c'est des voitures que je vois, mais voilà, je connais pas les marques. Vous voyez, c'est vraiment des copies des Defender. Et je vous dis, au niveau équipement, ça n'a rien à envier à un Defender. C'est magnifique. Je vous filme cette pépite, le Renault Duster. Ce qu'il faut savoir ici, il n'y a pas Dacia. Les véhicules Dacia sont badgés Renault. Vous voyez, on a un deuxième ici devant. C'est 100% Dacia Duster. Attention, il n'y a rien qui diffère à part le logo. C'est juste pour le marché Middle East. Ça va être badgé Renault.
Là les amis, je suis à l'extérieur, donc vous voyez un super Land Rover Defender bien caréné, parce qu'ici on passe beaucoup de temps dans le désert, c'est important niveau équipement. Ça pareil, vous voyez, marque chinoise, c'est très très beau. Et BYD, ils sont arrivés récemment, vous voyez, ces véhicules pour l'année prochaine, ils sont déjà ici, hein. BYD en format pick-up. Ils sont très très beaux. Ça pareil, c'est une marque chinoise que je connais pas. Et quand je vous dis la qualité de finition est folle, ça n'a vraiment rien à envier. Vous voyez, grand écran, hein, etc. Ça marche bien. Les motorisations, généralement, c'est pas des monstres. C'est souvent des 1,5 litre turbo ou 2 litres. Et Jet Tour, ils ont une version 700 chevaux. Donc vous voyez, beaucoup de voitures chinoises ici. Voilà. Je suis sûr que vous avez cru que c'était un Land Rover, mais non. Peugeot est présent aux Émirats. Il n'y a pas de... Vous n'allez pas trouver Citroën, mais il y a pas mal de Peugeot. Renault très peu, hein. J'ai le seul Renault Trafic des Émirats parce que j'ai importé mon Renault Trafic. Là, vous voyez un autre Peugeot. Particularité à Dubaï, les amis, vous ne pouvez pas immatriculer d'utilitaire à votre nom. C'est pas la France. Il faut avoir nécessairement une société, ce qui est mon cas. Donc vous voyez, ça c'est Toyota, c'est pas chinois, c'est Jap. Voilà. BYD ici ça cartonne, c'est fiable, ça marche très bien. Donc voilà, encore un BYD. Ils sont magnifiques. Et ça c'est quoi? Ça c'est Xiaomi. Zeekr, ça aussi c'est du chinois. Voici Xiaomi. Et ils vous font des voitures de fou. Donc énormément de voitures chinoises ici. Donc je vous montre encore. Ici, on voit de la voiture européenne. M440i. C'est là, les belles. À ce qui paraît, ça marche fort. Hein. Magnifique Lamborghini. Voilà, Stubbs. Bon, bis. Fiat 500 Abarth. Magnifique Clagé. À Dubaï aussi, ce que vous devez savoir, c'est que vous n'avez pas le droit de modifier la couleur de votre voiture. En fait, vous pouvez, mais c'est très compliqué. Superbe Lamborghini. Donc vous pouvez trouver des voitures en très bonne condition. Ça c'est le point positif. Énormément de Porsche. Donc il y a pas mal de voitures en bonne condition. Mais sur le marché de l'occasion, je reviendrai un petit peu plus tard encore dans la vidéo, il faut faire méga attention. Parce qu'ici, il y a beaucoup de voitures accidentées et mal réparées. J'ai trouvé énormément de chocs avant, classique, hein, parce que comme je vous dis, ils aiment bien coller les bagnoles. Comme vous pouvez voir ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite coulée dans le pare-choc. Et vous allez lui demander si elle a été accidentée, il va vous dire non. Ouais, c'est peut-être un défaut de peinture d'origine, mais bon, je pense plus que c'est dû à un accident. Donc ici, il faut vraiment contrôler les véhicules. En fin de vidéo, là, je vous parlerai un petit peu de mon expérience personnelle que j'ai déjà eue ici. Là, je m'arrête un peu plus loin et on va voir deux super véhicules. Magnifique Mercedes. Il y a du Young Timer ici. Ça doit être une 55 MG. Elle est belle. Et comme vous pouvez voir, là, il y a un petit coq. C'est pas méchant. Elle est dans son jus. Et magnifique M5 V10. Quand elle est propre. Là, vous voyez, il manque un anti-brouillard. Ouais, par choc il y a du jour, donc voilà. Ça sent le choc avant, comme je vous dis, ça sent le choc avant. Et ici, franchement, ils sont au niveau réparation,
on a vu mieux. Moi je pense qu'elle fait manger une peinture complète celle-là. Donc voilà, quand vous achetez des voitures, il faut surtout prendre le temps de vérifier. Magnifique Porsche. Donc, salam. On avait, elle a été repeinte celle-là. Voilà, là je suis dans le showroom. Super belle céleste. Là, vraiment les amis, il y a de la caisse. Ah bah ouais, pépite. Super de l'oreille. Mais pas. Énormément de classique. L'avantage de Dubaï, c'est ça. Énormément de classique. C'est ici Star Collection. Faut voir sur Dubizel à mon avis. Énormément de petites voitures. On va continuer notre tour. Donc, comme je vous ai expliqué, hein, c'est immense. Hein. C'est vraiment immense. Vous voyez la Porsche. Hein. Et il y a tous les budgets. Il y a vraiment tous les budgets. Par contre, voilà, méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Faut vraiment pas faire confiance à 100%. Lorsque vous voulez acheter un véhicule, il faut le voir sur place ou envoyer quelqu'un pour le contrôler. Parce qu'ici, ben voilà, un petit peu partout, hein, comme dans tous les pays, hein, il y a des connivences avec des contrôles techniques. Donc du coup, eh ben, il ne va pas lui noter certaines choses, hein, tout simplement. Parce qu'ici, contrôle technique, c'est pas compliqué, c'est pas comme en France. Par contre, faut que la voiture, par exemple, n'a pas de fuite. Je peux dire ici. Ça, sur ça, ils sont très stricts. Sur ça, ils sont très stricts. Des fuites d'huile, etc. Donc, voilà, méfiez-vous. Choisissez votre contrôle technique, pas celui du vendeur. Ça permettra déjà de garantir un petit peu plus la vente. Je suis dit, ouais, je la prends ici, vous imaginez bien qu'ils se connaissent tous, hein, tout simplement. Les Mercedes GL aussi, s'il y en a beaucoup, ils sont vraiment pas chers. Ceux qui aiment bien ce type de véhicule, ça c'est intéressant. C'est vraiment intéressant ici. Il y a beaucoup de modèles avec des configs assez intéressants. On continue la balade, on est toujours dans le quartier, mais de l'autre côté. Et comme ça continue énormément de vendeurs de voitures. Et vous allez voir aussi qu'il y a énormément de voitures neuves. Mais celles sont plus destinées à l'export que pour le marché local. Généralement, ça va partir pour l'Afrique. Ah, ici, Roche-Roche, il y en a beaucoup aussi. Ouais, lui, il porte beaucoup de voitures européennes. Mais pour Lambo. Donc, vous voyez, il y a énormément de choses. Et vous avez à peu près 5-6 quartiers comme ça. Et il y en a dans tous les Émirats, il y en a même à Sharjah, etc. Où voilà, l'activité de vendeur de voitures est concentrée dans le même quartier. C'est pas con, comme ça, voilà, on trouve tout au même endroit. Bah, lui, vous voyez, il les a couverts pour la chaleur, parce que ce qu'il faut savoir, voyez, il fait 47 et on n'est pas encore en été. Donc les voitures ici sont soumises à rude épreuve. Donc voilà, énormément de véhicules. Vous les trouvez tous, hein, la majorité sont sur Dubizel.
C'est, on va dire, l'équivalent du Bon Coin d'ici. Donc les amis, on va terminer la vidéo. C'est la première partie, c'était juste vraiment, voilà, je vous fais une petite découverte comment ça se passe ici, un des marchés. On verra d'autres vlogs sur les réparations, etc. Alors ce qu'il faut savoir, pourquoi je filme avec les méthodes, c'est qu'ici c'est pas la même culture que la France, hein. Si vous sortez un téléphone pour filmer, ils aiment pas trop. En fait, s'il faut pas filmer les gens, ils aiment pas trop. Voilà. Là, je vais voir plusieurs lambeaux, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc pour en revenir et terminer sur la première partie, ça aussi il y en a ici là, les 4x4 de chez Tesla. Tout simplement, moi je me suis fait arnaque, mais bon, je voulais pas rester gros, heureusement, sur mon premier véhicule. Quand je suis arrivé il y a un an, je cherchais un petit véhicule, petit budget, parce que je me suis dit bon, j'avais commencé à louer une petite caisse. Et au final, j'ai jeté mon dévolu sur un Q7 ancien modèle, les 2013, les 4L0 phase 2, parce que je voulais un petit 7 places au cas où. Et du coup, vendeur sympa, etc. C'est mon frère, etc., etc. Du coup, on l'achète, je vois voyer un moteur, je dis bon, c'est pas grave, hein, j'ai passé la valise. Problème de volet, il était juste débranché, c'est rien. Et donc, pour l'anecdote, j'achète la voiture, vous imaginez bien qu'ici, elles sont toutes en réserve. Mais je fais 800 mètres pour aller à la pompe, je mets le plein, c'est pas le réservoir, il déborde. Problème. Si j'ai encore le vocal, je vous fais écouter le vocal. Et là, je savais pas, je venais d'arriver. Et bref, je l'appelle, je lui dis, frère, il y a un problème, j'ai mis le plein, ça déborde, il y a un problème de joint, c'est dangereux, en plus la voiture est chaude, etc. Il me dit, quand t'es parti, il n'y avait pas de problème. Je dis, ouais, mais frérot, t'es gentil. Quand je suis parti, il était en réserve. C'est normal que j'ai pas de problème de réservoir. Le mec veut rien savoir, il te dit, si tu veux, tu la ramènes, on répare, mais tu payes. Et voilà, très sympa. Heureusement que j'avais pas acheté trop cher. Je voulais pas lui faire des histoires, je venais d'arriver, hein, parce que je dis, bon, je vais faire le gros baiser, je vais venir demain devant chez toi et tu vas faire 0 vente. J'ai le vocal, je vais faire écouter aux gens que t'es un voleur. Je dis, mais bon, faut commencer à faire des histoires, je viens d'arriver. J'ai appelé un ami qui vit ici depuis 18 ans, mais je l'avais appelé quelques temps après. Lui, il m'a dit, t'aurais dû tout simplement appeler la police et il t'aurait remboursé tes sous. Mais il profite du fait qu'on ne connaît pas les lois et puis on n'a pas trop envie de les déranger, parce qu'ici, voilà, c'est pas la même réglementation qu'en France. Même quand vous achetez des produits neufs à Carrefour, etc., c'est pas la même réglementation qu'en France. Vous savez, il n'y a pas les délais de 7 jours, etc. C'est très spécial, donc il faut vraiment faire attention. Je me suis pris une petite douille, bon. Et aussi, il y avait des fuites d'huile. C'est là que j'ai vu que, forcément, pour contrôle technique, ils ont des connivences. Parce que fuite d'huile, les gars, vous passez pas de contrôle technique ici. Pourquoi? Parce qu'on a eu des clients au garage, parce que ça. Pareil, je vous montrerai un petit peu le garage dans lequel je donne un coup de main avec un pote. Ici, là, on est sur Alcos. Et bien, fuite d'huile, les gars, vous passez pas au contrôle technique. Bon, obligé, vaut mieux perdre un peu. C'est peut-être mieux que perdre beaucoup. Bref, donc ici quand il faut acheter, il faut vraiment faire attention. L'avantage, c'est qu'il y a énormément de choix. Donc vous pouvez trouver des configs folles, comme ici là, mon Jeep Cherokee. Ça vaut pas très cher. Et c'est un 2013 remonté en 2020 L4. Je vais vous montrer quelques petites photos, même en fin de vidéo sur le 4x4. Bon, ça va être ça. Parce qu'ici le remontage, vous pouvez prendre un classe G 2001, le remonter en 2028. Pose pas de problème, ça passe contrôle technique, etc. Donc voilà, faire très attention sur les remontées, les années, etc. N'achetez pas sur un coup de cœur, faites attention. L'avantage, comme je vous ai dit, beaucoup des configs folles, vous trouvez facilement avec beaucoup d'options. De l'autre côté, faites très attention, il y a énormément d'accidentés mal réparés. Donc les gars, c'était la première partie. Je me remets en scène un petit peu sur les vidéos, ça faisait longtemps. Et je vais essayer de vous faire une petite vidéo par semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez un petit commentaire ou contactez-moi. Moi, c'était la Search Europroc. Et moi, je vous dis à la prochaine, les amis.